pendant cette semaine, quelques jours passent et je fais mon premier rêve. Alors, j'ai passé un step plus haut en venant au Wim Hof Center de France. Un truc qui s'est passé, qui était inattendu et pas du tout recherché. En fait, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que j'étais aphantasie. Donc aphantasie, c'est quoi? C'est que dans ma tête, je n'arrive pas à faire d'image. Donc je ne rêve pas, je n'arrive pas à visualiser les choses. On va me dire de penser à un éléphant rose, je vais en fait la voir, en fait, je vais pas le voir. Je vais juste l'imaginer, mais c'est même pas l'imaginer en fait, comment dire. J'ai pas les mots là, mais c'est voilà, c'est un peu des descriptions, mais je vois pas. La fantaisie, on voit rien. Et donc j'ai découvert, alors je savais que je voyais rien, mais je savais pas que ça avait un mot, et je pensais que tout le monde était comme ça. Et du coup, je tombe, en faisant des recherches, je tombe sur ça et je me dis, ok, waouh, ça explique plein de choses d'être aphantasie, ça s'explique d'avoir moins de mémoire, de se rappeler des choses, mais pas concrètement, et de même de les oublier en fait. Du coup, ça m'a fait, pareil, en travaillant sur moi, ça m'a fait comprendre plein de choses. Et en fait, quand je viens au Wim Hof Center France, du coup, c'est mes premières bains glacés, vraiment en immersion avec les respirations. Et du coup, alors je ne sais pas comment, mais ça a déclenché quelque chose. Et en fait, pendant mes respirations, je vois un truc. Alors c'était Stacha qui a fait, je crois, la première respiration. Et du coup, je vois une lumière. Je vois... Alors, je ne sais plus si je la vois, elle. Non, je vois un truc vraiment concret. Donc, surprise, je comprends pas trop. Et derrière, une autre respiration. Et là, c'était Léandre. Et alors, je vois son... Comment dire? Sa forme, en fait. Je vois pas vraiment son visage, mais je vois sa silhouette. Voilà, sa silhouette. Et alors, c'était... là, c'était pendant la semaine. Hein, c'était une semaine au centre Wim Hof. Et donc, avec des respirations tous les jours, avec des bains de glacés tous les jours. Une sensation de bien-être incroyable. Et pendant mes respirations, et pendant ces immersions en eau froide, et cette connexion avec le groupe, avec les instructeurs. C'est vraiment, ça n'a vraiment rien à voir hein, entre faire ses respirations toute seule, faire ses douches froides toute seule. Alors déjà, ça a des effets incroyables, et sur le mindset, et physiquement. Mais quand on vient ici, enfin c'est pas pour faire la pub ou pour vous dire de venir ici, mais c'est... Enfin si, venez ici parce que c'est incroyable. Mais c'est vraiment ça, hein, c'est fois 100. Mais c'est fois 100. Quand je faisais mes respirations, j'avais pas forcément de sensations physiques. Là,
là, la première respiration, enfin, des picotements dans les mains, le cœur, je sens mon cœur battre, je vois des choses, je vois des lumières, je vois des flashs. C'est un truc de dingue. Et donc pendant cette semaine, quelques jours passent et je fais mon premier rêve, quoi. Je fais mon premier rêve, alors je sais plus c'est quoi exactement, mais je vois, je crois que c'était Stacha. Je vois une personne en vrai. Et c'est assez waouh, significatif pour moi parce que donc je me réveille, je sais pas si ça s'est vraiment passé, si ça s'est... Ok, donc je comprends quand on dit j'ai fait un rêve, je sais pas si c'était vraiment la réalité ou pas. Ouais. Donc je comprends ça. Et du coup, j'ai envie de travailler encore sur ça et d'expérimenter encore ça parce que je veux rêver, je veux ça. Donc quand je me suis renseignée sur la fantaisie, c'est en fait des connexions entre les parties du cerveau qui se font pas, qui a pu être endommagée ou à la naissance. Donc je sais pas si je suis née comme ça ou s'il y a eu un traumatisme dans mon enfance qui fait que j'ai plus ces visions et ces rêves. Donc ça, je pourrais pas le dire, mais je sais que j'ai jamais rêvé, quoi. Et du coup, après cette semaine au Wim Hof Center France, j'ai commencé à entrevoir des rêves. Il y a la dernière fois, là, il y a pas longtemps, c'est vraiment étrange, c'est vraiment un rêve parce que alors c'était un truc, j'ai rêvé et quand je me suis réveillée, j'avais les sensations de ce rêve parce que ce rêve il n'était pas très agréable et du coup quand je me suis réveillée, j'étais pas très bien, j'avais encore cette sensation désagréable et du coup je comprends quand on parle de... Enfin, je comprends vraiment ce que c'est quand on dit... par exemple, ouais, on est avec son compagnon et on pense on rêve qu'il nous a trompés et donc du coup on se réveille avec cette sensation et du coup on lui en veut. Donc du coup, je comprenais pas trop ce délire-là et du coup là, je commence à comprendre ce que ça peut être, ce que c'est. En fait. Et donc aujourd'hui, je suis encore au Wim Hof Center France pour un week-end. Et pareil, du coup, c'était hier. Non, hier, non, j'ai pas eu de vision. Mais aujourd'hui, j'ai eu, pareil, des flashs, des images un peu psychédéliques, enfin des trucs bizarres, mais c'est des images. Et donc c'est génial. C'est trop bien. Du coup, j'ai envie d'encore approfondir ce truc parce que j'ai envie de... j'en ai parlé avec Stacha. Et pareil, moi, dans mes recherches, je me suis dit, est-ce que
est-ce que c'est possible de recréer ces connexions? Donc je pense que rien n'est impossible. Et j'ai envie de travailler dans ce sens parce qu'en fait, ce trouble ou ce handicap, je ne sais pas comment l'appeler, n'est pas très connu. Et il y a très peu d'études sur ça. Et je pense peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça, mais qui ne le savent pas. Là, je suis en train de penser à... Non, quand j'ai lu ces études, il parlait des militaires qui revenaient et qui avaient... qui étaient traumatisés par la guerre et qui faisaient un blackout sur tout ce qui s'était passé, en fait. Et Enfin, je fais des connexions avec ça parce que, en fait, leur traumatisme a fait qu'ils ont coupé cette connexion et derrière, je sais qu'il y a des thérapies, je crois le MDR ou des trucs comme ça, qui font qu'ils se sortent de ce traumatisme, qu'ils arrivent à guérir ce traumatisme, mais enfin bref, je sais pas pourquoi je pars sur ça. Mais du coup, moi j'ai envie de rêver, parce que je pense que les rêves, ça motive, ça ancre aussi les images, les expériences, le bien-être, les souvenirs aussi, parce que pareil, hein, quand je vois pas, c'est que je vois pas. Hein, j'ai pas la vie. Alors, c'est pareil, je me rappelle pas des visages. Je peux croiser quelqu'un et pas me rappeler de lui parce que son image n'est pas ancrée dans ma mémoire. Je le vois pas. Quand je pense à lui, je vois pas sa tête, quoi. Et du coup, j'ai envie de ça, j'ai envie de me rappeler des gens, j'ai envie de me rappeler des souvenirs, j'ai envie de me rappeler de cette semaine, j'ai envie de me rappeler de... et il y a plein de trucs que j'oublie et du coup, j'ai envie de travailler encore avec cette méthode pour recréer ces connexions et travailler sur ça. Et je pense que c'est possible et ça m'a montré que c'était possible. Enfin voilà, je cherchais même pas ça en fait. C'est ça qui est dingue. C'est que je cherchais pas fort. Je savais pas que ça pouvait exister. Ça m'est apparu et c'est génial. Il y a un autre truc qui a fait sens avec la méthode Wim Hof, c'est qu'en fait avant, je faisais du karaté. Et le karaté, j'étais en kumité, donc c'est des combats de 2 à 3 minutes. Et moi, en tant qu'athlète, pendant mes combats, quand je sortais de mes combats, j'étais totalement amnésique de ce qui s'était passé. Donc je me rappelais de rien du tout. Même des trucs extraordinaires que je faisais, des coups de poing, enfin... Je sors du combat, 2 minutes, c'était comme si je sortais de je sais pas. Donc mon coach me parlait, il me dit oui, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'as fait ci Ouais, je sais pas. Et c'était assez frustrant parce que j'ai fait des super combats où j'ai gagné des gros championnats, mais je me rappelle pas du combat. Alors je me rappelle parce qu'il y a des vidéos, mais quand je sors du combat, je m'en rappelle pas. Et quand j'ai commencé à faire la méthode Wim Hof,
et ben, les dernières compétitions, et ben, je commençais à me rappeler vraiment du combat. Et alors, moi, je pensais à l'époque que je me souvenais pas de mes combats, parce que quand je rentrais dans mes combats, j'étais dans une concentration extrême. J'étais focus à un niveau tel que je rentrais en zone. Les sportifs ou d'autres connaissent un peu cette notion. C'est vraiment quand on rentre dans un système où tout se passe, comment dire, dans un autre niveau, dans un autre espace-temps. Enfin, on voit des trucs au ralenti. Enfin, c'est assez spécial. Et donc, je me disais qu'en fait, je rentrais tellement dans la zone ou en transe que je me souvenais pas de mes combats. Et quand je sortais de mes combats, bah, je revenais dans un état plus normal. Et du coup, ben, je me souvenais pas de ce qui venait se passer juste avant. Et quand mon coach me parlait de mon combat ou mes amis, tout ça, j'arrivais pas à leur en parler parce que je me souvenais de rien, quoi. Et c'était assez frustrant. Et du coup, les dernières années de ma pratique, de ma carrière, j'ai compris que je me souvenais pas de mes combats parce qu'en fait j'étais dans un stress tellement élevé que en fait ça me coupait de ma mémoire. Du coup, j'étais tellement en mode survie, en mode que ce qui se passait n'arrivait pas à s'ancrer en moi, en fait. C'était dingue. Et j'ai compris ça avec la méthode Wim Hof, parce que avec la méthode Wim Hof, on s'habitue à un autre niveau de stress qui fait que je me suis sentie moins sur le qui-vive, moins en survie, moins stressée en fait. J'avais le bon stress, le stress d'une compétition, le stress, l'envie de bien faire, mais sans être à l'extrême. Ça enlevait le béni de résilience, stress. Oui, ça m'a enlevé la résilience au stress. Oui, ça m'a fait devenir encore plus résiliente au stress. Et donc du coup, bah, plus présente dans le combat. Et je me rappelle, tu vois, d'un combat où je commence le combat, je perds 3-0. Et moi, habituellement, fallait pas que je perde parce que j'arrivais pas à remonter les points. Et là, du coup, j'étais ok, je perds, mais je vais pas perdre. Et je vais remonter. Et là aussi, je pense que j'étais dans la zone aussi, hein, par contre. Et du coup, je remonte les points, je gagne le combat, et du coup, je vais en finale, et je gagne la finale en plus. Donc c'était génial, c'était incroyable. Et du coup, quand je sors, et là, aujourd'hui encore, je me rappelle. Je me rappelle du combat, je me rappelle que je prends une canne. Et c'est ouf. Et c'est ouf parce que j'aurais aimé
me rappeler d'autres combats. Je sais que, enfin voilà, il y a d'autres combats où c'est... je me rappelle parce que il y a des vidéos et ces vidéos, je les ai vues tellement de fois que je vois un peu, mais je me rappelle pas. Et du coup, merci, merci Wim Hof.